Le cobalt cristallise dans le système hexagonal compact. Représentez la maille élémentaire de cette structure, calculez le nombre d'atomes par maille, la coordination et la hauteur C. Calculez la compacité et la masse atomique du cobalt. Données, masse volumique ρ égale 8,90 g par cm3, rayon atomique R égale 125 picomètres. Représentation de la maille élémentaire qui décrit un tiers de l'assemblage hexagonal compact total. Nous avons alors un atome sur chaque sommet des deux losanges, de côté petit a, et un atome à la hauteur C sur 2. Nombre de motifs ou nombre d'atomes par maille. Remarquons que chaque sommet appartient à 4 losanges différents, donc à 8 mailles différentes. La multiplicité petit m égale 8 pour les 8 sommets, fois 1/8 car chaque sommet appartient à 8 mailles différentes, plus 1 pour l'atome placé à mi-hauteur et qui appartient en propre à la maille. Au total, la maille contient 2 atomes. La coordination des atomes. La coordination correspond au nombre de plus proches voisins. Nous avons représenté les atomes par des couleurs différentes et l'atome jaune est tangent A. 6 atomes blancs dans la même couche A. 3 atomes gris sur la couche supérieure B et 3 atomes gris sur la couche inférieure B. La coordination de chaque atome est donc égale à 12. Relation entre A et la hauteur C. Nous allons utiliser des relations de géométrie relativement simples pour en déduire un lien entre A, qui correspond à la distance entre deux atomes, qui est aussi l'arête de l'hexagone, et aussi celle de la base losange, et la hauteur de la maille notée C. Comme les atomes sont tangents, on sait que A égale 2R, avec R le rayon d'un atome. On considère les sommets A, B, C et D, sommets d'un tétraèdre de côté A, et G est le centre de gravité du triangle équilatéral ABC, et G est aussi le projeté orthogonal de l'atome D sur le plan ABC. On a AD qui correspond à la distance entre deux atomes, qui est égale à A, qui est égale à 2R. DG qui est égal à C sur 2, car l'atome D est situé à la mi-hauteur de la maille. Et G sur A égale 2 tiers de H, car le centre de gravité du triangle équilatéral est situé aux 2 tiers de l'une de ses médianes. Avec Pythagore, on obtient que H est égal à A racine de 3 sur 2, donc G sur A égale A racine de 3 sur 3, c'est égal à A sur racine de 3. On utilise de nouveau Pythagore, on a dg au carré plus ga au carré est égal à dA au carré, donc C sur 2 au carré plus A sur racine de 3 au carré qui est égal à A au carré, soit C sur 2 au carré qui est égal à 2 tiers de A au carré après simplification, ou C sur A au carré qui est égal à 8 tiers, et C sur A qui est égal à racine de 8 tiers. Ce rapport C sur A est caractéristique de l'hexagonal compact parfait, sinon il y a déformation du cristal. Calcul de la hauteur C de la maille. Nous avons C sur A qui est égal à racine de 8 tiers qui est égal à 1,63 et petit a égale 2R. Donc C égale à racine de 8 tiers fois 2R. Application numérique, C égale à racine de 8 tiers fois 2 fois 125 10 puissance moins 12 qui est le rayon atomique du cobalt. C'est égal à 4,08 10 puissance moins 10 mètres. Donc C est égal à 408 picomètres. Calcul de la compacité. La compacité correspond au volume occupé par les atomes divisé par le volume de la maille. Nous avons n atomes de volume égal à 4 tiers de pi r au cube divisé par le volume de la maille. Le volume de la maille, c'est la base fois la hauteur. C'est égal à la surface du losange fois C. La surface du losange s'obtient par un produit vectoriel. AB vectoriel AC qui est égal à A carré sinus 60 degrés car nous avons un angle de 60 degrés entre AB et AC. C'est égal à racine de 3 sur 2 A carré. Le volume de la maille, c'est racine de 3 sur 2 A carré fois racine de 8 sur 3 fois A. On obtient 8 racine de 2 R au cube après simplification. La compacité, c'est égal à 2 pour le nombre d'atomes par maille fois 4 tiers de pi R au cube divisé par R au cube fois 8 fois racine de 2. C'est égal à pi sur 3 racine de 2. C'est égal à 0,74. 74% du volume de la maille est occupé par les atomes. Expression de la masse volumique du cobalt. La masse volumique du cobalt, c'est égal à la masse des atomes divisé par le volume de la maille. Nous avons deux atomes de masse égale à la masse molaire atomique divisé par le nombre d'Avogadro.
le tout divisé par 8 racine de 2 fois r au cube, qui est le volume de la maille de l'hexagonale compact. Donc la masse atomique du cobalt, c'est égal nombre d'Avogadro fois 8 fois racine de 2 fois r au cube fois la masse volumique du cobalt, le tout divisé par 2. Application numérique. La masse atomique du cobalt, c'est égal à 6,02 10 puissance 23 fois 8 fois racine de 2 fois 1,25 10 puissance moins 10 au cube fois 8,9 10 puissance 3, la masse volumique du cobalt mise en kg par mètre cube. Le tout divisé par 2. On obtient 5,9 10 puissance moins 2 kg mol moins 1. La masse atomique du cobalt, c'est égal à 59 g mol moins 1. La masse atomique du cobalt, c'est égal à 58,9 g mol moins 1 et s'accorde avec les paramètres calculés.